Les Allemands paniquent, les Européens paniquent. Les Européens ont pensé qu'ils avaient tous les leviers entre leurs mains pour pouvoir mettre la pression sur la Russie et détruire l'économie russe. Parce que c'est leur pensée là-bas. Quand Boris Johnson, l'ancien premier ministre, mythomane de son État, est arrivé à Kiev, au déclenchement de ce que les Russes ont appelé opération spéciale, il a fait des promesses. Il avait le soutien de Joe Biden, qui était derrière en train de tirer les ficelles. Ils ont dit, on va vous donner des armes, les Russes sont faibles, les pays de l'OTAN sont forts, on a les armes invincibles, on va vous donner, vous allez faire face à cela, vous allez vraiment mettre les Russes à genoux. Et ils ont commencé dans leur presse à exclure les voix dissonantes. Toute personne qui essaie d'utiliser bien son cerveau pour raisonner et sa bouche pour dire des choses correctes avait été exclue. Et ils continuent comme ça. Et ils vont vous dire qu'ils pratiquent du journalisme. Ils sont. On a vu des gens qui ont été exclus sur les plateaux parce que les gens étaient en train de leur dire, attention, vous êtes en train de vous tromper sur l'analyse. Et quand des journalistes reçoivent des dépêches des agences de communication, ils deviennent des communicants et des propagandistes. Quand ça vient des politiciens, des corps d'accès et autres, des ministères des Affaires étrangères, ce sont des propagandistes. Donc, les politiciens et des agents de communication ont transformé des journalistes et des experts en propagandistes et en communicants. Donc, les gars n'utilisent pas leur cerveau. On les a dit, voilà ce que vous devrez faire à la fin. Vous émargez et business à ce sujet. Donc, les gars réfléchissaient plutôt avec leur ventre. C'était refuser d'utiliser leur cerveau. Et regardez très bien, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui est en train de dire, attention, la Russie ne peut pas perdre la guerre, la Russie est tellement forte, vous êtes en train de vous tromper, toutes les analyses que vous êtes en train de faire sur l'affaiblissement, sur ceci, ça ne va pas marcher. Parce que ceux qui sont clairvoyants ont vu que depuis 2014, Poutine s'est préparé à cette éventualité, des sanctions et autres. Il a anticipé sur beaucoup de choses. Donc, les gars sont tombés dans leur propre piège. Les actifs russes que les gars voulaient brader et autres, ils savaient. On a vu comment l'Arabie Saoudite les a mis la pression jusqu'à ils ont abandonné cette idée-là parce que là, ça devait tuer l'économie. Maintenant, les amis, on a vu aussi en Finlande, en Suisse, en Lettonie et ça. Il faut qu'on se prépare dans 2 ans, 2 ans, 3 ans, les Russes vont nous attaquer et autres. Et Poutine arrive. Il a dit, les gens là, peut-être, ils sont sous l'emprise de certaines substances. On va attaquer le pays là par rapport à quoi? On se défend tout simplement. Regardez la Russie, c'est une immense territoire. La Russie quitte de l'Europe de l'Ouest, traverse l'Europe de l'Est et allait jusqu'à euh, l'Asie centrale et les États-Unis d'Amérique. On a Kaliningrad, parce que quand il parle de l'Europe de l'Ouest. Donc, vous voyez que cette Russie-là, on ne peut pas la battre facilement comme ça. Et les gars devraient comprendre. Aujourd'hui, Carlton Brewer, c'est qui? C'est le chef d'état-major de l'armée allemande, Bundeswehr. Il dit que dans 5 ans, les Russes vont attaquer les pays de l'OTAN. Et il explique cela avec la préparation de l'armée russe et l'avancement technologique de la Russie. La production même de façon industrielle d'armement en Russie aujourd'hui, ce sont les éléments qui ont guidé ces différentes déclarations. Il a fait ces déclarations, les amis, à Sachsen Zeitung, c'est la presse allemande. Il a fait les déclarations là-bas. Mais avant lui, il y a Pistorius, qui est le ministre allemand de la Défense, qui avait fait aussi ces mêmes déclarations. La peur les envahit. Parce que vous voyez, les gars se réunissent à 30, 31, 40 pour pouvoir faire face à la Russie et réduire la Russie en néant. Et la Russie est en train de les faire ça dur. Taper sur les mercenaires qu'on envoie ici, taper avec les missiles produits massivement, les missiles des croisés chaque fois. Et là, ça commence à être très fatigant pour eux. Qu'est-ce que monsieur Carlton Brewer dit, le chef d'état-major? Il dit que les Russes aujourd'hui produisent 1500 chars chaque année. 1500 chars chaque année, alors que eux, l'Allemagne a seulement 300 chars. Donc, et il parle de la comparaison entre la production des armements des pays de l'OTAN et la Russie. Il n'y a pas match. La Russie les dépasse 2 fois. 2 fois la production russe. Donc, vous voyez que c'est totalement compliqué pour eux. Eux, ils ont besoin d'aller importer les matières premières pour fabriquer des choses. La Russie n'a pas besoin d'aller envahir, d'aller mettre la pression chez les autres, d'aller raconter des boubas et autres pour produire. La Russie est immensément riche dans la matière première de production de tous ces armements-là
vient de la Russie. La technologie peut venir de part et d'autre, mais les Russes sont aussi très forts dans la technologie d'armement, de la technologie militaire. Donc, ça rend l'équation tellement difficile pour ce genre. Aujourd'hui, vous voyez l'agitation. Zelensky qui veut la paix, il est en Chine, du moins il a envoyé son ministre des Affaires Kouliba en Chine, et après ils disent que les Russes ne veulent pas discuter. Quand vous croyez que quoi? Les Russes, si les Russes sont en position de force, ils vont chercher à discuter par rapport à quoi? Ils vont vouloir croître leur avantage sur le terrain. C'est la preuve. La preuve, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de grignoter de façon permanente le territoire ukrainien. Et c'est à l'Ukraine maintenant de prendre l'initiative. L'idée d'aller organiser le sommet dit de la paix qui était une mascarade totale en Suisse, après rencontrer, j'ai vu la rencontre entre Sergei Lavrov et le ministre suisse des Affaires étrangères bien après, c'est passé le message. Et la peur maintenant est dans leur camp. Pourquoi le chef d'état-major de l'armée Allemagne, Bundeswehr, est en train de parler aujourd'hui? Parce que l'événement de l'élection de Donald Trump, ça fait peur. Ça leur fait peur. Donald Trump a déjà dit ce qu'il va faire. Il ne veut pas qu'on parle de guerre. Il veut que les gens vivent. Il veut une compétition saine. Il veut que les gens qui doivent payer payent. Et pour lui, l'Europe devrait payer pour sa sécurité. Les Américains sont en train de sécuriser l'Europe ou protéger l'Europe. Donc l'Europe devrait payer. Voilà ce qui les font peur aujourd'hui. Chacun fait sa part de déclarations et il utilise les médias pour dire oui, Kamala Harris dans les sondages et ceci, Kamala Harris et cela dans les sondages. Les amis, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Et à chaque fois, je répète ici que nous analysons l'actualité du monde, il faut analyser du point de vue de l'Africaine que nous sommes. Thank you, friends. Bye bye.